Dans le reste de l'actualité, justement, on vous parle du terrain. Les djihadistes ont subi ces dernières semaines plusieurs défaites. De l'aveu même du ministre français de la Défense, en Irak, l'organisation de l'État islamique recule. Ces derniers jours, la région de Mossoul a été sérieusement touchée, frappée à plusieurs reprises. On voit cela en image avec Florent Rodeau. Mossoul, le fief du groupe État islamique en Irak, pilonné par la coalition internationale. Ces dernières heures, les pays engagés dans la lutte contre l'organisation djihadiste ont détruit plusieurs bâtiments de la ville. Parmi eux, la banque du groupe État islamique. Les avions de la coalition ont également visé de nombreuses positions djihadistes et plusieurs combattants, dont un commandant, ont été tués lors de l'opération. La veille, la coalition a bombardé à 21 reprises la région de Ramadi, où l'organisation possède d'importantes ressources pétrolières. Des réservoirs ont été détruits, ainsi qu'un stock d'armes. Depuis le début des opérations en août 2014, les pays engagés dans la coalition dirigée par les États-Unis ont mené environ 6 000 raids aériens en Irak et 3 000 en Syrie. Les frappes ont affaibli financièrement le groupe État islamique, qui aurait perdu en un an 14% du territoire qu'il contrôlait à cheval sur les deux pays. Depuis quelques mois, l'organisation djihadiste a connu plusieurs revers, à l'image de la perte récente de Ramadi en Irak. L'un des enjeux pour la coalition est aussi l'envoi de formateurs supplémentaires. Des soldats, mais aussi des forces de police pour assurer la sécurité sur le terrain. Les formateurs américains, australiens et français présents sur place ont à ce jour déjà entraîné plus de 15 000 soldats irakiens.